Dans la dernière vidéo, tu me voyais dans le plus grand salon de camping-car de Suisse. Mais en fait, c'était le départ d'une grande aventure. Sympa. Donc tu auras compris que c'est la fin du salon et c'est justement les dernières heures de bourrin en Suisse. Ça, faut que je t'explique dans cette vidéo. Moi, c'est Raph, papa, aventurier et nomade. Lui, c'est Bourrin, un bâtard de 4x4 Hyundai avec un bon vieux moteur Mitsubishi. Ensemble, on va traverser l'Asie et comme chacune de mes grandes aventures, il y aura un but bien précis. Celui de faire passer un message. Ça, c'est moi. Un jour, j'ai remarqué que vivre libre dans ce monde, c'est un métier. Du coup, j'ai décidé de travailler tous les jours. Bienvenue sur ma chaîne. Les gars, avec le gros bourrin, on va partir au Laos. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis hyper content de te présenter ce nouveau projet avec le gros bourrin. Quand je parle de nouveau projet, c'est que je le compte dans un de mes défis, comme celui de descendre le Rhône au complet à la nage ou 800 km sur le Mékong ou encore traverser la Suisse avec uniquement 2 francs par jour pour se nourrir. Bref, ce projet-là, il me tient vraiment à cœur parce que comme toutes mes aventures, à chaque fois il y avait un but bien précis et cette fois-ci, ça sera pour passer des messages à mon bout de chou, mais aussi et surtout à tous les parents qui vivent une séparation avec leur enfant. Et justement, dans cette vidéo, je pense que j'ai quand même pas mal d'explications au sujet de ce trip qui ira jusqu'au Laos. Pourquoi le Laos, un peu le parcours, comment je vais faire, quel contenu je vais créer par la suite sur la chaîne, les emmerdes, bref, tu me connais. Ça fait maintenant 9 ans que je vis nomade dans un véhicule, pas que dans celui-là, j'en ai eu plusieurs. Mais si tu veux plus d'informations à ce sujet, je te laisse aller voir mes anciennes vidéos. Mais c'était vraiment de créer un projet, de partir de la Suisse, donc capitale de la Suisse, Berne, jusqu'au Laos. On ne sait pas ce qu'il y a et justement, on va le découvrir ensemble. Je sais pas ce que c'est ce bâtiment, mais vu que c'est en Suisse puis que c'est un peu spécial, ça sera une des dernières photos de bourrin en Suisse. Ouais. C'est les derniers kilomètres pour Bourrin avant de quitter la Suisse. Alors moi c'est clair que je vais revenir en Suisse par avion je pense, mais lui à mon avis il va plus revenir en Suisse et ça fait bizarre parce que avec Bourrin j'ai déjà passé énormément de frontières, donc plusieurs fois sortir de la Suisse, mais là en sachant qu'il ne va pas revenir, ça fait quand même un peu bizarre quoi. Et c'est drôle comme des fois des situations peuvent changer parce qu'en plus cette frontière je l'ai déjà passée une dizaine de fois, mais là c'est différent quoi. Ouais. Mon gros, il y en a peut-être qui ne me comprendront pas que je parte comme ça, mais l'essentiel c'est que moi je me comprenne parce que si je reste en Suisse avec cette situation, donc proche de mon enfant sans pouvoir le voir, à mon avis, là je partais pour l'abandonner. Mais en faisant ce voyage et en ayant toujours la possibilité de prendre un avion, de revenir en Suisse avec la Volvo qui m'attend, d'ailleurs c'est bien pour ça le projet de la Volvo Orlando, là je vais pas abandonner petit bout de chou. Et voilà la douane. Bonjour. Non, français, suisse. Ça c'est le check-up avant de partir. Contrôle complet du véhicule, du bonhomme. Et le monsieur il m'a dit grazie. Donc ça veut dire feu vert. Il est définitivement plus en Suisse. Allez. Ciao bonne la Suisse. Ok, ben vous aurez compris qu'avec le gros bourrin, on a déjà quitté la Suisse. Vous aurez compris aussi, c'est que
c'était un réel besoin pour moi de faire ce voyage jusqu'au Laos. Parce que rester en Suisse, proche de son enfant, sans même pouvoir le voir, eh ben, c'est de la torture. Et ça, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Pourquoi ce défi de partir jusqu'au Laos avec le véhicule? Tout simplement parce qu'en 2020, quand on était parti avec la Hook Mobile, on nous posait toujours la question, en fait, quand tu es nomade, on te pose tout le temps la question, tu vas où? Tu fais quoi? Et puis pour se donner un peu de la marge, on avait dit, on va boire un café au Laos. Et j'ai tout simplement repris ce projet avec le gros bourrin de partir boire un café au Laos. Lui, vu le trajet qu'il va se ramasser dans les pneus, je pense que ça sera son dernier voyage. On verra après, on avisera. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que je vais rentrer souvent en Suisse pour essayer de voir mon enfant. C'est pour ça que j'ai fait le projet de la Volvo. Et pour le trajet, je n'ai pas de solution. Soit je passe par le nord de la chaîne Himalaya, donc Mongolie, et ensuite je fais shipper le véhicule Corée, suite à ça Taïwan pour ensuite rejoindre Vietnam et le Laos, ou alors je passe au sud, donc traverser l'Inde. Mais ça, c'est encore à voir parce que de nos jours, traverser les frontières, c'est toujours un peu le bordel. C'est pour ça qu'il ne faut rien prévoir et c'est pour ça que je compte bien te partager tout mon périple sur ma chaîne YouTube. Oui, enfin pas tout, une bonne partie. D'ailleurs, si tu veux suivre l'aventure, n'oublie pas, abonne-toi, actionne la petite cloche. C'est une façon pour toi de me soutenir gratuitement sur ma chaîne dans l'aventure qui a déjà commencé ici au Balkan. Ensuite, je vais me diriger direction la Grèce avec le gros bourrin. Je pense rentrer pour les fêtes de fin d'année histoire d'essayer de voir petit bout de chou, comme je l'ai dit. Moi, je m'autorise à rentrer. Bourrin, lui, va rester sur place. Ça, c'est à voir justement comment ça se passe dans les pays pour laisser son véhicule, puis prendre l'avion et rentrer dans son pays. Mais ça, je t'expliquerai au fur et à mesure sur ma chaîne YouTube. C'est bien pour ça que je t'amène avec moi dans l'aventure. Et l'aventure, elle a déjà bien commencé ici au Balkan. Bon là, je sais pas si tu vois, je me suis défoncé la gueule là. J'ai fait le plein d'eau et j'ai ouvert ma table, donc d'extérieur. Tu sais, c'est une plaque en métal. Puis en me baissant, bam, je me suis tapé. Puis j'ai pas vu tout de suite. Bon, après j'ai mis un pansement et puis là, je remarque que je suis bien ouvert quand même. Je sais pas si tu me vois bien. Là, il est 3h du matin. Et ça fait toute la nuit qu'il y a un vent, mais de malade. Et mais ça souffle, ça rase. Alors des fois on me demande pourquoi t'as pris la tente de toi et des fois tu dors en bas. Je sais pas si t'entends. Et ça bouge, c'est un truc de fou. Bon, j'adore ça. Mais tu vois là typiquement, la tente de toi, elle a quand même une certaine résistance au vent. Mais là, vu le vent qu'il y a, j'aurais pas pu dormir dans la tente de toi. Donc j'aurais dû trouver une autre place, un peu à l'abri. Et moi j'aime bien me mettre, genre, tu vois, proche des montagnes, pied des falaises et tout le bordel. Et que le vent, mais ça claque. Ah. Bon, ce matin, il y a un vent de fou. Là je vais partir direction plus au centre de la Slovénie. J'ai passé 2 jours vers cette petite chapelle qui était magnifique. En fait, j'avais besoin de prendre du temps pour un peu pas réfléchir au projet, parce que le projet finalement je l'avais en tête, mais un peu, tu vois, tout mettre en ordre pour savoir comment j'allais faire par la suite. Alors, c'est clair que je prévois jamais rien, mais tu vois, c'est juste... En fait, je crois que j'avais juste besoin de temps. Parce que ici, je savais que j'allais être tout seul. J'ai été tout seul, posé en hauteur comme ça. Puis c'est ça que j'aime bien avec ce mode de vie, c'est que quand tu as besoin de quelque chose, surtout un emplacement, eh ben, tu vas là où tu en as envie, tu vois. Ça m'a permis de prendre des forces. On va dire ça comme ça. C'est boueux par ici. Là, je glisse tout seul.
Voilà, j'ai voulu aller voir ce qui se passait. Bah, de temps en temps, tu fais fausse route. Voilà, je te dis franchement, j'y suis allé à la totale arrache. Là, je viens de passer dans on va dire une station-service. Depuis que j'ai changé le moteur, il y a un petit problème d'injecteur. Il commence de faire froid et puis c'est vrai que le matin, il tousse un peu. Or, je vais essayer. Donc, j'ai acheté ça. C'est un nettoyant injecteur que tu mets justement dans le réservoir quand tu fais le plein. Et puis, tu vois, c'est tout écrit en slovène. Alors ça, petite info, si tu voyages et que tu n'as pas forcément... enfin, tu sais pas forcément toutes les langues, ce que tu fais, tu prends en photo, comme j'ai fait, et ce qui est bien, c'est avec les applications de téléphone, maintenant, tu prends ta photo, tu prends ton texte, tu copies, tu colles, traduction Google, et c'est parti les gars. En gros, quand tu as un problème d'injecteur, ça fait un peu comme le véhicule là-devant, tu vois. Tu vois comme ça fume. Et en parlant de ce problème, bah, du coup, moi j'ai mis le produit additif. Ils avaient mis qu'il fallait un peu regarder l'évolution après 80 km. J'ai fait 80 km et puis ça va bien pour l'instant. Mais moi c'était le problème surtout au démarrage à froid le matin. Et là pour l'instant il démarre bien, mais je t'avoue que j'ai pas eu encore de température très basse. Donc on verra par la suite. Et tu vois, pour moi ce projet de traverser l'Asie est bien plus qu'un voyage. C'est tout simplement une partie de ma vie. Il y aura des rencontres, des découvertes, des moments magiques, mais aussi des doutes, des ennuis. Ça fait partie du périple. Mais il y aura surtout une motivation à découvrir le monde différemment, avec un mode de vie qui pourrait te faire changer certaines visions des choses. Et je compte bien te le partager. Bon, là les gars, je viens d'arriver dans un endroit qui, comme ça, à première vue, est plutôt joli. Enfin moi je trouve, parce que tu vois, là on est hors saison. Et je pense qu'ici, en pleine saison, ça doit être vraiment blindé de monde, hyper accueillant. Et puis là, avec un peu cette période morte de l'année, ben ça a tout son charme. Et d'ailleurs, si maintenant je pars un peu faire les Balkans hors saison, donc on va arriver sur l'hiver, c'est justement pour visiter ce genre de lieu comme ça. Bon les gars, j'avais quand même bien raison, tu vois, parce que juste derrière, il y a le propriétaire qui est venu, hyper gentil. Et effectivement, cet endroit l'été, il est blindé de monde. Et là, ça fait vraiment pas blindé de monde, tu vois. Bon, en même temps, moi, je me suis pas arrêté là pour la nuit. C'est juste un petit stop pour manger et ensuite, on va reprendre la route. Ok, tu auras compris qu'avec le Gros Bourrin, on s'engage pour un sacré grand périple. Parce que pour moi, c'est pas un simple voyage, c'est vraiment mon mode de vie et j'ai vraiment envie de pouvoir partager à des gens qui aimeraient vivre ce mode de vie des astuces, des conseils. Mais j'aimerais aussi, dans ces vidéos et dans ce projet, passer ce message pour toutes les personnes qui vivent ma situation au sujet de mon enfant et moi-même. Et ça, c'était très important pour moi. Mais tout ça, c'est réalisable grâce à ma chaîne YouTube. C'est clair que je me suis donné les moyens, ça faut le dire. Mais j'ai aussi toute une communauté derrière, dont toi qui regardes la vidéo. C'est grâce aussi à vos abonnements sur ma chaîne, à vos likes, à vos commentaires, à vos partages, que je peux vivre mon mode de vie. Et ça, c'était très important. Donc, je tiens à vous remercier tout particulièrement. Je tiens aussi à remercier toute ma famille, mes amis qui acceptent mon mode de vie. Parce que c'est pas toujours le cas dans certaines autres situations. Et je tiens aussi à remercier mes sponsors, Euro 4x4 Part, Autohome et EcoFlow, qui me fournissent du matériel, qui m'aident à continuer plus facilement ce mode de vie qui n'est pas toujours facile. Et juste pour info, le coup de pub pour mes partenaires ne m'a pas été obligé parce que eux-mêmes ne savaient pas que je faisais ce projet. Il y a un cheval sur mon véhicule. On est venu toquer à ma porte. Tu vois, ce que j'aime bien dans les pays de l'Est, puis les autres pays,
c'est quand tu as des animaux qui sont en liberté comme ça. Mais genre en liberté, genre là, je suis sur un parking touristique, tu vois. Hier, il y avait des chiens, aujourd'hui, il y a des chevaux. Et je trouve ça hyper sympa. Alors, j'ai peur des chevaux, mais lui, il n'a pas les oreilles qui font comme ça, donc j'ai confiance. Après, c'est surtout, j'ai peur des culs des chevaux, tu vois. Parce que quand j'étais petit, j'ai eu un choc, comme quoi, hein, je m'étais ramassé un coup de pied de cheval et depuis, je passe plus derrière le cul des chevaux. Bon, les chevaux sont partis, on peut continuer. Et avant de clôturer cette vidéo, un petit message pour toi, ma puce, parce que oui, petit bout de chou, c'est une petite fille, je tenais à le dire parce qu'elle grandit bien et c'est plus un petit bébé, c'est une petite fille. Je suis fier d'elle et tu vois ma puce, avec maman on t'a donné la vie, t'en as qu'une, c'est la tienne, donc profites-en, je t'aime.